Bienvenue à toi, jeune voyageur spatial. Cette vidéo est une rediffusion d'un de mes streams sur Twitch. Pour ne rien manquer des aventures intergalactiques en direct de Captain OpenFlow, retrouve-moi à 21 h les mardis, jeudis et le week-end quand j'ai le time. Et bonne rediffusion. Légendaire doré. Pas mal, c'est français. Ah, il a pas tort, c'est qu'il a pas tort. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bien se passer, ne t'inquiète pas. Internet. Voilà, j'aime bien. Et bonjour à tous et bienvenue sur ce live du 6 mai 2025. J'espère que vous allez tous bien dans le chat. Je suis accompagné du célèbre, du seul, l'unique Willox. Hola. Hola, ¿qué tal? Oh, Muy bien. on a la reine du peuple qui est là. Comment elle va, la reine du peuple? Est-ce qu'on est bien? Est-ce que ça va bien? Je suis un peu en forme, j'avoue, cette semaine là. Il s'est arrivé plein de trucs, j'étais là. Voilà, bien comme il faut. Ça va super, merci. Bah écoute, ravi que ça aille. Bah écoutez, bienvenue, hein. Bienvenue, mesdames et messieurs, pour les nouveaux. Je vais vous faire mon tout petit speech de présentation. Alors, mesdames et messieurs, explorateurs du Cosmos, de Konoha ou encore du MCU, bienvenue dans Space View. Space View, c'est l'émission spatiale d'une spécialité pas très spéciale, où l'on explore les confins de la pop culture afin de dénicher les trésors les plus improbables, de démystifier les incontournables et de s'égarer dans des univers qui ne demandent qu'à être découverts. Alors éveille ton acquis de curiosité et n'hésite pas à rejoindre l'équipage. Au programme... Oh my god de ce soir, nous avons prévu, tac T'as vu tac. que t'as remis la petite nébuleuse derrière? Exactement, on est repassé. J'ai voulu revenir vers des terrains que je connaissais bien. Ah. Bon, du coup, le sommaire de cette émission, nous avons pour la partie série et film, on va parler de Blade Runner, celui de 1982, le Blade Runner de 2049, comme ça on fait un bon gros bond entre les deux. Severance, la saison 2 que je viens de terminer il y a quelques jours. The Witcher, le cauchemar du loup, donc le film d'animation. Le film Marvel Thunderbolts que tout le monde parle en ce moment. Et la recommandation, ce sera Harry Potter, bien sûr, dans son ensemble. Harry Potter, les 8 films. Exactement, ça va être un gros Harry morceau. Potter. La quoi? La pierre philosophale. Pierre philosophale. Pour la partie YouTube, on verra une vidéo de Aline Dessine qui donc continue de rénover sa maison. Une vidéo de Popcorn qui nous parle des faux jeux qui rapportent gros. On se rappelle tous de Michael Youn en mode quoi, ce jeu est fake? Vous inquiétez pas, on va débunk ces conneries. Et sinon, on aura Zach Nani qui retrace la carrière de Thomas Dozer. À côté de ça, pour la partie manga, on fait un dernier hommage à Naruto parce que bah on a terminé, donc bon bah va falloir passer à autre chose, va falloir grandir, s'ouvrir à d'autres possibilités. On aura notre expert reporter Willox qui a sondé les confins de Konoha pour nous expliquer pourquoi il ne faut pas regarder Boruto ou peut-être que l'inverse, qui sait. Et du coup la recommandation, Oui, pardon. savoir. Ouais, bah écoute, on verra ce que t'en penses. Et du coup, la recommandation de cette semaine, c'est Code Geass. Très très bon animé, moi je vous dis. Et pour la partie jeux vidéo, on finira bien sûr avec une actu Dofus, comme d'hab, tu connais, avec quelques forums drôles. Bah écoutez, voilà, hein, je pense qu'on a vu tout ce qu'on avait à voir. Je vous propose qu'on passe, bon programme, merci, au premier sujet, les films et séries. Je suis désormais inéluctable. Et l'aurore répondra. Et oui, on commence de plus belle avec nos petits films et séries. Je vous invite de suite à ce qu'on change de scène. D'accord, faisons comme ça. D'accord, faisons comme ça. Donc sachez que voilà, on va être bien. Je vous propose de vous montrer directement du coup notre petit écran juste là. Alors, hop, je sais pas si pour TikTok c'est pas trop grand. Non, ça a l'air d'aller. Pour vous, ouais, c'est peut-être une pointe. Je peux réduire un petit peu. Putain, j'ai encore l'écran qui s'est décalé. Alors attends, je vais te demander, mon cher Willox, pendant que je règle ce tout petit problème technique. En plus, on essaie de m'appeler en parallèle, mais on est où là? Oh là 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 là. Hop là, n'importe parent, là. quoi. Voilà, déjà je coupe, non mais n'importe quoi. Je vais du coup juste replacer l'écran et dis-moi, j'aimerais ton avis sur une question très importante. Est-ce que toi, tu as vu les Blade Runner dont on va parler et surtout les deux ou un de Dis-nous tout?
Je sais plus. Blade Runner, le nom me dit quelque chose. Alors, pour rappel, le premier, c'était celui avec Harrison Ford. Donc, Ah. tu vois ce que je veux dire? Il date un petit peu. Et Attends, fais-moi l'autre, voir la fiche. Il faudrait que je regarde la fiche pour ça. je vais te l'afficher de suite. J'ai une Regarde, mémoire celle-là. visuelle et pas des noms. Celle-là, mon gars. Est-ce que ça te parle? Ça te dit quelque chose? Ou pas du tout? Celle-là, là. Si, ça me dit quelque chose. Voilà, parce que du coup, en fait, il faut savoir que il y a eu 2 Blade Runner. Oh mon Dieu, Blade Runner! On va en parler, la reine, t'inquiète. En fait, du coup, donc il y a eu 2 Blade Runner. Si vous voulez les dates précises, je vais vous les dire, parce qu'il y avait donc celui de 1982, et après, ils ont fait 2049, qui lui est sorti en 2017, donc bien plus tôt, si je puis dire. Et donc, on va pas faire durer le suspense. Et j'ai pas vu le 2. Bah donc, je vais y venir, mais déjà, donc pour parler donc du premier Blade Runner, je vous le dis, je le mets en claqué au sol. Alors, mais je vais le justifier parce que vraiment, le premier est infect. Je suis totalement d'accord. Alors, je t'explique. Le contexte, d'accord? Le contexte. J'ai vu Blade Runner 2049 avec Ryan Gosling, un film avec des thématiques sur la solitude, sur le rapport aux humains, avec des super belles couleurs, une mise en scène, etc. et tout. J'étais en mode, ce film, je comprends pourquoi il a fait du bruit parce que c'est quand même un monument. Et du coup, je me suis dit, bah, on va se mater le 1, du coup, tant qu'à faire. Genre, au moins, je pourrais le présenter, surtout que j'en ai eu beaucoup de bons échos. Et du coup, j'ai voulu le regarder et j'étais en mode, mais vraiment, genre, ok, l'univers il est fou, mais il est mal exploité. Et vraiment, ce film, c'est du 1 sur 10. Il y a- la reine, elle écrit zéro scénario, zéro rythme, on comprend rien. Bah, en vrai, genre, pour être tout à fait honnête, je ne comprends pas la hype. En fait, genre, j'imagine que c'est un film à l'époque qui devait être révolutionnaire, parce que pour les gens, peut-être qu'il n'y avait pas beaucoup de SF à cette époque. Je crois que il y a eu quelques films, mais je sais que c'était assez nouveau, donc ouais, dis-moi. Ouais, non, si, ouais, c'était le début de la SF. Bah regarde, si on regarde SF 1980 Je crois que film, t'avais les premiers Star Trek et. tu vois, Saturne 3, Mercenaires. En fait, tu vois qu'il n'y avait pas grand-chose en fait. Apparemment, il y avait le premier Star Wars quand même qui était sorti, hein, donc je vais pas te mentir que il y avait quand même du niveau, hein. Mais bon, le truc c'est que Et moi, je sais que Blade Runner, c'est mon père qui me l'a fait regarder en me ouais. disant c'est un bête de film et tout, regarde ça et tout. Et je me souviens qu'à la fin du film, je suis resté le regarder. J'ai fait putain, tu regardes vraiment des nanars de merde. Les images sont super très poétiques, d'accord, mais s'il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de film pour. Bah, c'est justement, je suis totalement d'accord. J'ai l'impression que en fait, les gens qui l'ont vu à l'époque, ils se sont dit l'univers il est incroyable, du coup je signe. Mais la réalité, c'est que je vous avoue qu'il a trop mal vieilli. En fait, je trouve que en fait, il y a l'histoire, elle est super molle. Genre à la base, c'est un genre de thriller en mode il doit aller chasser les soi-disant, je sais plus comment ils appellent ça là, les personnages améliorés là qui sont censés être des gens clonés, enfin des humains créés artificiellement, etc. Qui apparemment se sont soulevés, qui après se sont fait exploser par les humains et en fait du coup les réplicants, voilà, les réplicants, et du coup tu sais, ils te font toute une histoire en mode il va devoir chasser les réplicants qui sont ultra dangereux. Alors attends, les réplicants ultra dangereux dans ce film, c'est une, elle court quand elle le voit, elle se fait tirer dessus. Un, il se prend une balle, il se fait tirer dessus, il meurt. L'autre, elle fait un salto et elle se fait one shot. Et le dernier, qui est censé être le grand méchant, il le poursuit entre guillemets. Mais quand je dis poursuivre, c'est pas il poursuit de manière nerveuse. C'est il fait genre tu es ma proie, je suis derrière le mur, etc. et tout. Pour au final rien faire. Donc je suis en mode, alors ça c'est des méchants, ça c'est censé être des méchants catégories. Je suis en mode, mais les gars, il y a un problème. Clairement, il y a un gros problème. Donc ça, c'était un gros point qui m'avait vraiment pas plu. Le côté musique synthé bizarre et jazz chelou, c'était des choix artistiques. Moi, j'avoue que j'ai pas trop apprécié. J'aime bien les musiques en SF généralement, mais là, je trouvais que ça, des fois, ça tapait un peu à côté. Et en plus, d'ailleurs, je sais que dans ce film, tu sais qu'il y a une histoire de amour entre guillemets parce que c'est plus un viol qu'une histoire d'amour, hein, parce que je sais pas si tu te rappelles, mais il y a une scène où vraiment il va voir la réplicante, il est en mode embrasse-moi, elle est en mode non, il fait si embrasse-moi, et du coup elle embrasse. C'était en mode d'accord, ça c'est c'est ça l'amour des années 80, tu sais ce que je veux dire? Ouais, super gênant. Mais vraiment, moi, ça m'a vraiment dérangé. Je trouvais que, comme je l'ai dit, donc au niveau des combats, c'était éclataxe. Vraiment, en fait, c'est tout le contraire de ce qu'on attend d'une scène de combat. En fait, quand tu regardes la SF, tu t'attends à ce que ça tire partout, il y ait des trucs technologiques, etc.
oh, à part un parapluie néon et à la limite des voitures police qui sont un peu sympathiques, genre c'est pas ouf quoi. Enfin voilà quoi. Moi je trouve vraiment que l'univers il a pas été assez exploité alors qu'il avait l'air fou. Et Harrison Ford, tu sais, on te dit, je trouve que clairement pour ce film-là, c'est une des pires performances que j'ai vues de lui alors qu'il a fait plein de bons films. Enfin je sais pas mais enfin voilà quoi, genre j'ai pas du tout apprécié. Voilà, j'ai noté, il y avait des tentatives au niveau des couleurs, il y avait un petit grain et tout, mais clairement voilà, c'est un vieux film et voilà quoi. Pour moi voilà, ça part en D, tu vois. C'est aussi simple que ça. Et je vous invite, si vous l'avez déjà vu par le passé, à le revoir aujourd'hui et vous vous rendrez compte de ce dont je parle. Parce que là, en le revoyant maintenant, eh ben, on se rend compte que il est pas si bien que ça au final, tu vois. Ou du moins, peut-être qu'à l'époque, c'était une prouesse, mais aujourd'hui, ça en est pas en tout cas, ça c'est sûr. 2 heures de perdu. Bah, j'irai pas jusqu'à là parce qu'on va dire que ça nous permet de savoir ce qu'on n'aime pas. Et moi, je trouve que autant il y a des vieux films, ils ont un charme. Je pensais par exemple au Parrain que j'avais vu il y a pas longtemps, où du coup il y a un charme, il y a un univers, etc. Autant là, pour moi, j'étais pas du tout conquis, tu vois. Genre, enfin voilà. En tout cas, on va passer à autre chose, mais voilà, c'est clairement, moi je l'ai mis en mode, j'ai pas apprécié, je le reverrai pas, et clairement, je me suis pas dit, il est ok. Je me suis dit, non, non, vraiment, il y a des longueurs, il me fait vraiment chier, quoi. Enfin voilà, quoi. Je me suis forcé pour le finir. Bah pareil, en même temps, il dure, je crois, 2 heures, quand t'as fait 1h40, en mode, bah je vais me les taper les 20 minutes et fin, en fait. Donc bon. Ouais, il y a des plans où c'est long et tout, il est là tout seul, il est dans une pièce, C'est t'attends, vrai, c'est voilà. vrai, il y a un travelling, il dure 5 secondes. Mais attendez, les gars, faut que ça bouge un peu là. Voilà, C'est exactement ça. C'est le problème, en fait, tu vois, une notion de rythme où là, vraiment, c'est une cata, quoi. J'espère que le film après je commence dis tout le je long, ouais. Ah, c'est vrai, c'est en après plus. Harrison Ford, c'est un bon acteur, il joue bien ce rôle-là, Hmm. mais voilà, c'est le film en lui-même qui était pas terrible, quoi. Ah, je dis pas que c'est sa faute à lui, hein. Je dis juste que Ouais, dans voilà, ce ouais. film-là, je me dis pas waouh la performance d'acteur, comme je me dis pas enfin voilà, il y a aucun truc qui m'a sorti du film, tu vois. Je me dis, je te prends un exemple mais je te jure, mais typiquement moi quand j'ai vu Minecraft, et ben je trouve que les personnages ils étaient plus persistants et j'ai plus eu l'impression avec des jeux de regard que ça voulait me captiver etc et tout, alors que là j'étais un peu en train de me dire ouais bon c'est un mec, on te le vend comme un chasseur de répliquants, ouais en fait c'est quoi, c'est un flic lambda en fait, parce qu'il a pas il a rien d'exceptionnel. En plus il se fait limite martyriser très facilement, enfin vraiment, je Bah, veux dire, ça n'a aucun on lui a dit sens. de jouer ça, on lui a dit de jouer le policier, hein, non, parce qu'il jouait que dans des, tu sais, c'est les premiers fonds verts, il y avait que ça au début, tu vois? Enfin, Hmm. il y avait rien, il y avait aucun décor et puis ouais, c'était jouer le flic, quoi. Parce que c'était la première SF, le mec il savait pas trop, il avait fait peut-être Han Solo, mais voilà. Après, tu vois, je dis pas, encore une fois, je dis pas que c'est lui le problème, c'est vraiment, là, il y a un côté vide au niveau du scénario, et en fait, encore une fois, il y a un problème d'échelle de puissance. Tu dis pas aux gens, oui, c'est des dangereux criminels pour qu'ils se prennent une balle en 3 secondes au début du film, ou que genre ils partent en courant en le voyant, tu vois. Tu dis pas, ce mec est un chasseur de répliquants, il est exceptionnel, nanana. Il voit les répliquants, il se fait maîtriser en 3 secondes. Mais vraiment en 3 secondes. C'est pas genre, c'est la meuf, elle lui fait hop, coup de gifle, hop, il est par terre, il est en mode, je titube. Non mais attends, c'est ça le flic chasseur de répliquants? Genre, tu vois ce que je veux dire? Enfin vraiment, c'est. Bref, passons à autre chose parce que bon, de toute façon, on en a fait le tour. Bref, ça va en D. Ouais, allez Je le hop, recommande pas. Du coup, il y a eu un autre Blade Runner. Blade Runner pareil en D, 2049, allez hop, où c'est à justement l'autre. il y a aussi Harrison Ford qui joue du coup son personnage plus vieux. Et je vais pas faire durer le suspense. Pour le coup, Blade Runner, eh ben c'est un grand B, tu vois. La différence, vraiment, je fais une différence mais flagrante. Genre, là où celui d'avant, je vous disais ne le voyez pas, lui je vous dis franchement, voyez-le. Parce que typiquement, ça c'est le genre de film où ça a une vraie proposition. Comme je l'avais noté, donc en fait, il y a donc Ryan Gosling et donc Harrison Ford, il y a aussi Ana de Almas, il y a Jared Leto, il y a Batista. Donc déjà, il y a des grands acteurs. Enfin, il y a des acteurs en tout cas qui se font remarquer parce que c'est des bons acteurs de base. Il y a des relations qui marchent. Donc, dans cette histoire, du coup, tout est autour de Ryan Gosling qui joue le rôle d'un répliquant, qui en plus est amoureux d'une IA qui est jouée par Ana de Armas, enfin, de Armas, et du coup, ça crée une dimension un peu bizarre, où genre, typiquement, par exemple, pour le nourrir, parce que c'est un répliquant, donc il mange pas, ou alors il mange rien, et ben elle fait genre, elle lui prépare un burger virtuel en mode, tiens, je t'ai fait à manger, mon chéri, etc. Et tout. Du coup, ça, tu vois, il y a
des tentatives, il y a des trucs qui se passent, ils ont voulu expérimenter des choses et moi j'aime beaucoup ça. Je trouve que les couleurs dans ce film elles sont magnifiques. D'ailleurs, je viens de me rendre compte, et excusez-moi du peu, mais je vais corriger ça de suite, je vous ai même pas montré la bande-annonce, décidément. Pour vous montrer en 2-2 le Blade Runner, le premier du nom là, que je vous disais, donc bah, je veux dire, quand tu regardes la bande-annonce, tu te dis, bon bah en vrai pourquoi pas, hein, pourquoi pas, un peu daté, mais tu sens qu'il y a du potentiel quand même, qu'il y a un univers quoi. Bon voilà quoi, genre clairement, je veux dire, ça a l'air stylé, mais il aurait valu d'avoir un vrai scénario à ce film quoi, très clairement. Et donc, du coup, pour vous donner une comparaison, donc maintenant, au moins, vous êtes bien frais. Je vous montre Blade Runner 2049. Regardez, vous allez voir, rien qu'avec la bande-annonce, de toute façon, vous êtes fixé. Vous allez voir quand je vous parle de couleurs, etc. et tout. Il y a des trucs, ça fait pas photo. Il y a une volonté de jouer avec la lumière, jouer avec les perspectives. Je vous le garantis, ça n'a rien à voir. La bande-annonce est plus rythmée que le film. Ouais, c'est vrai, c'est clairement ça. Je veux dire, vous allez voir, enfin, vous voyez, typiquement, il y a une relation de dominance avec les réplicants. Il y a, qu'est-ce que je peux vous dire encore? Je trouve que il y a vraiment voilà des plans de cinéma qui font penser à des beaux tableaux. Le film, il est un peu long. Il me semble qu'il dure 2h30, mais en vrai de vrai, vu que c'est une ambiance et que ben ça se veut très sombre, etc. En fait, ça va dedans et tu te laisses savoir quoi. Et je veux dire, attendez, je vais vous montrer directement une petite scène. Vous voyez, les couleurs, elles sont criardes. À chaque fois qu'on va quelque part, il y a une volonté de présenter les choses. Il y a un grain, il y a envie de bien faire, quoi. Je vais vous montrer, par exemple, une scène typiquement du film. Genre, vous voyez, regardez, c'est celle-là, celle-là, elle est ultra connue aussi, le truc où elle touche du doigt, etc. Mais je veux dire, vous voyez, enfin, ça se voit à 2000 qu'il y a un travail d'étalonnage que c'est un film complet, quoi. Je comprends. Et pourtant, les gens vous diront que celui-là, il est mauvais. Alors que le premier est exceptionnel. C'est-à-dire que quand vous regardez les avis du premier, les mecs, ils sont en mode, mais c'est le meilleur film de ma vie. Vraiment, je vous jure, j'ai lu ça, hein. Dans les critiques hallucinées et tout, j'étais en mode, mais attends, comment ça? Genre, et ça n'avait aucun sens, quoi. Enfin voilà, donc du coup, sachez que voilà, Blade Runner, à l'inverse de 2049, moi je vous le recommande. Après, j'ai envie de dire peut-être que ça fait la même scission que pour Star Wars quand les gens qui avaient vu le 4, 5, 6 et ceux qui parlaient du 1, 2, 3. Je sais que ceux qui avaient vu le 4, 5, 6 à l'époque, ils disaient le 1, 2, 3 est pourri, et les gens qui sont, on va dire, vers ma génération, qui ont un peu plus grandi avec le 1, 2, 3, ils ont tendance à dire que le 1, 2, 3 est très bien, tu vois. Alors que les gens ils te disent le 1, 2, 3 est foutu, tu vois. Après, je sais pas toi ce que t'en penses, Willox, typiquement pour Star Wars, mais je pense que t'as aussi un avis plus ou moins tranché là-dessus. Mais tu vois ce que je veux dire? Moi, j'ai connu les autres avant. Ouais, mais du coup, tu vois, est-ce que tu dirais que le 1, 2, 3, c'est quand même des films qui sont bien quand même? Ils sont bien, ouais. Ils sont très très bien. Moi, je pense que tu regardes dans leur ensemble et franchement, moi, je préfère aujourd'hui regarder le 1, 2, 3 que le 4, 5, 6. Pour plein de raisons. Pas qu'il y a rien Ouais, dans le parce 4, que... 5, 6. Non, j'ai quand même quelque chose sur le 5 parce que c'est le premier que j'ai regardé. Oui, la nostalgie. Ouais, voilà, mais c'est tout, quoi, ouais. Ouais, je vois totalement ce que tu veux dire. Enfin voilà, en tout cas, sachez que, pour revenir à Blade Runner, vous savez quoi faire. Maintenant, le suivant. Donc, j'ai regardé la saison 2 de Severance. Donc, pour rappel, Severance, je vous avais parlé la semaine dernière dans ma reco. Donc, c'est un peu la série de l'année. Ça parle de mecs qui vit dans qui travaille dans une entreprise dans laquelle il est dissocié, c'est-à-dire qu'il y a une partie de lui-même est qui vit que dans l'entreprise et donc ne connaît rien du monde extérieur, et un autre qui ne sait pas ce qui se passe dans l'entreprise et qui vit que sa notion de liberté. Et du coup, ça pose des questions euh, psychologiques sur pourquoi on fait ça, etc. Est-ce que c'est pas le mettre en prison? Enfin bref. Là, il y a eu du coup une saison 2. Donc je trouve que la saison 2, il y a un très bon développement des personnages. Je trouve que ça va dans la continuité. L'image, enfin je veux dire, l'image, elle reste voilà, très froide, plein de mystères. On a souvent des effets où on se dit mais en fait qui est qui, je ne sais pas pourquoi, mais il se passe des choses. Vu que c'est très froid et très vide, ben, on est souvent angoissé. Il y a je pense certaines symboliques qui sont très très cool. Par exemple, je pense au ballon, parce que typiquement à un moment on lui offre un ballon et on lui dit tiens voilà, je t'offre un ballon quand tu es dans l'entreprise, et il lâche le ballon. Parce que du coup, il est en mode j'ai un ballon dans une entreprise, mais en fait, le ballon, c'est un peu le symbole de la liberté. Et en fait, là, il est enfermé, il est coincé entre quatre murs. Et c'est plein de petits trucs comme ça où tu sens que c'est fait par des gens quand même un peu plus intellectuels, un peu plus placés. Et je trouve que voilà, pour cette originalité, cette série est très très cool. Je trouve aussi qu'il y a un dénouement dans la saison 2 sans spoiler
qui évidemment met un cliffhanger de fou, où tu sais que tu te dis oh putain, genre pour de bon, et ça marche très très bien. Et du coup, bah, rien que pour ça, j'ai plus apprécié la saison 2 que la saison 1 parce que j'ai trouvé que ça tourne un peu moins autour du pot et que vu que ça voulait. Les personnages sont déjà intégrés, on va un peu plus dans la découverte du mystère et dans bon, il faut que ça avance. Là où la saison 1 c'était un peu petit à petit, je te dis qui fait quoi, quelles humeurs les uns ont, quelles sont leurs motivations. Du coup, ben voilà, en tout cas, ça fonctionne quoi. Donc vraiment, je vous le dis sans tergiverser, hein. Du coup, la saison 2, pareil, hein, c'est un grand B, aussi bien que la saison 1, ça part en B. Genre, ça reste une très bonne série à voir. Est-ce que c'est une série à revoir? Je ne sais pas. Moi, je vous avoue que par rapport au rythme, j'aurais moins la déterre de vouloir regarder la, la, bah, du coup, une seconde fois. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, ça valait le coup, quoi. T'as passé un bon moment. Ouais, franchement, ouais. Je passe un bon moment et donc je le recommande. Passons du coup maintenant au suivant. Et bonjour Yaya, bienvenue sur ce petit stream. Du coup, le prochain film, donc c'est The Witcher, Le Cauchemar du Loup. Merci d'avoir aimé le live, Yaya, ça fait super plaisir. Je t'avoue que, alors je sais pas si je vais me faire des ennemis ou quoi, parce que j'ai l'impression qu'il a pas trop fait de pub ce film. Moi, je t'avoue que je le mettrais en C, en vrai. Genre, à la limite, il pourrait aller en B, mais j'aurais plus mis en C, tu vois. Ouais, Euh, moi, j'aurais mis B parce que c'est une bonne histoire quand même. Bah disons que l'histoire elle est ok, bah je vais t'expliquer tout simplement pourquoi. Donc déjà moi j'ai noté qu'il faut aimer l'univers de The Witcher, forcément si t'aimes l'univers de The Witcher tu vas être en mode c'est dans la continuité, j'aime bien, ça fonctionne cool. Ah, on a eu une petite arrivée entre temps. Du coup j'avais noté qu'en fait il y avait un scénario qui était un peu vu et revu, tu vois. Je t'avoue que moi, quand j'ai vu le film, de suite, je savais où ça allait. Globalement, je suis en mode, ouais, bon, j'ai compris, on sait très bien où ça va. Je trouvais que c'était en deçà de la série, tu vois. Ah, on me dit qu'on n'entend pas trop Willox. Bah, pas de souci, je peux augmenter ça. Hop, Dommage. voilà, c'est bon, t'inquiète. Je t'ai mis un petit 15% dans la gueule. Voilà. Allez, Allez, on est maintenant je vais, parti. maintenant je vais saouler tout le monde. Maintenant, on Allez, n'entendra que toi. Du coup, j'avais noté, tu vois, que le rythme, il est ok. En gros, on va à l'essentiel. Là, à l'essentiel, on tourne autour de Vézimir, donc c'est vrai que c'est intéressant, tu vois. Mais voilà, je trouvais que, tu vois, voilà, j'ai trouvé un peu mid. J'étais un peu genre, ouais, bon, c'est ok. Il n'y a pas eu, tu vois, des trucs où je me suis dit, waouh, et tout, ça m'avait pris au trip ou quoi que ce soit. Et c'est pour ça que je l'ai mis plutôt en C, quoi, tu vois. Après, très honnêtement, c'est les goûts et les couleurs. Peut-être que vous l'aurez mis en B, mais je vous avoue que je me suis pas dit, ah, j'étais content de l'avoir vu, quoi. J'étais en mode, ah bon, je l'ai vu. C'était ok, quoi. C'est souvent ça, les non films mais que je mets en C. ça montre à quel point c'est vraiment dur de devenir sorceleur que Gérald il en a bavé quoi. Ah oui, si tu le vois comme ça, c'est sûr que oui, mais à ce moment-là, tu vois, j'allais te dire, c'est un peu ce qu'on savait déjà, quelque part. Ouais, mais on le voyait pas aussi trash quoi. Ouais, c'est vrai que c'était quand même assez costaud, on va pas se mentir. Mais Bah tu te bon, lèves le matin, la moitié de l'internat est morte. What? alors c'est sûr, mais d'un autre côté, pour The Witcher, t'es obligé au bout d'un moment de. Enfin, tu te doutes que quand les gens ils deviennent des machines à tuer des créatures, clairement, on les a mis à l'épreuve plus d'une fois, donc ça semblait assez cohérent. Mais je suis d'accord que le montrer, c'était assez osé, et en vrai, c'est très bien de faire ça. Et ça passe bien, ouais, franchement. Ah oui, clairement là-dessus, rien à Une belle redire, quoi. animation, les combats sont pas mal. Bah voilà, disons que voilà, je l'ai trouvé vraiment ok, quoi. Après, C ne veut pas dire que c'est un mauvais film, tu vois. C'est juste qu'en fait, moi, dans mon classement, là où A, c'est en mode je vais le revoir et le re-revoir, le B, c'est que j'ai passé un beau moment, et mais il avait quelques défauts, et C, c'est je l'ai trouvé ok, genre je l'ai trouvé validé dans son ensemble, Ah, c'est mais un bof. voilà, c'est un bof, quoi, tu vois. Et D, c'est vraiment, c'est une cata, genre pour moi, tu perds ton temps, tu vois. Enfin, ou du moins, c'est comme ça que je le vois. D, ça déprime. Ouais. Ouais, D, c'est la déprime, c'est ça. Alors que C, c'est cohérent, voilà. Et B, c'est, Bien, bien, bien. c'est bien, voilà, c'est bien. Enfin voilà quoi. En tout cas, c'est tout ce que j'ai à dire sur The Witcher. Tu veux rajouter quelque chose peut-être? Non, non, on a tout dit. Même pas un petit son, un petit bruitage, une Non. petite soundboard, c'est chiant, rien du tout. Ok, on n'aura rien alors.
On passe au suivant. Donc, on passe évidemment au phénomène de ces dernières semaines, à savoir Thunderbolts. D'ailleurs, encore une fois, je m'en excuse, je n'ai pas mis la bande-annonce de The Witcher. Bon, bah, de toute façon, regardez, je vous le montre en gros et en diagonale. Le rat, L'animation, discret, prudent, c'est ça, je les garde pour moi en fait. très proche Regardez, de attendez, l'homme. hop, je glisse. Enfin, vous voyez, en fait, l'animation, je t'ai dit, moi, j'ai ressenti c'est ok. Je me suis pas dit, genre, waouh. En fait, ça, c'était pas une animation de fou malade, quoi, tu vois. Mais Ouais, c'est ceux qui ont c'était fait joli, quoi. Avatar. Hein. Avatar, le maître de l'air? Ouais. Oui, bah, tu vois, c'est dans cette continuité-là. Avatar, c'était joli, mais c'était pas une animation de fou, quoi. Non, non, mais c'est les mêmes. Enfin, Après, attention, je crache pas sur le travail des animateurs, hein, parce que clairement, j'imagine que c'est un boulot de fou. Mais c'est juste que moi, en tout cas, ça m'a. Le problème, c'est qu'en fait, le niveau est devenu tellement haut maintenant, quand on voit des Demon Slayer, quand on voit des Jujutsu Kaisen, ce genre de choses, que tu te dis, waouh, c'est difficile après de sublimer un truc comme ça, tu vois. Ou du moins, ça demande beaucoup plus d'argent et beaucoup plus de temps. Et peut-être qu'on laisse pas suffisamment de temps aux équipes de pouvoir aller dans ce sens-là, comme aurait pu être un Riot, où là, du coup, c'est vraiment exceptionnel, ou comme le Spider-Man en animation. Enfin, tu vois, cet esprit-là, quoi. Enfin, bon, du coup, donc, je vais vous parler maintenant de Thunderbolts. Comme je vous disais, donc déjà, avant toute chose, je ne vais pas chercher, je ne vais pas tergiverser, mais je le mets en B. Hop là, viens là, j'ai le mettre en C. Ouf. Oh l'autre, eh. Eh oh! Alors, vous ne rêvez pas. Enfin! Genre, c'est officiel! Il y a un film bien dans la phase 4 du MCU! Je l'annonce haut et fort! Un vrai film! Pardon? Je te jure! Un vrai film Marvel qui est bien! Non, vraiment, je vous dis, comme Minecraft, j'y suis allé en me disant, ça va être de la merde. Genre, avant, ça va être de la merde. J'ai été, hein. Et au final, j'ai été ultra surpris. Exactement, c'est une vraie surprise. Vous voyez, j'ai noté, alors, en express, que. Donc, qu'est-ce qui fait que la force de ce film-là? Donc, déjà, classique, mais là, on a des personnages cohérents. On a une tentative d'humanisation des personnages. On redore le blason, on redonne une seconde chance à des persos secondaires. Je pense à Bucky qu'on voyait plus trop. Je pense à le Red Guardian. Donc on a aussi la. Donc j'ai malheureusement plus son nom, la remplaçante, on va dire la sœur de White Widow, qui est l'héroïne principale de ce film-là. Je l'avais, je l'ai plus. Au pire, Yelena. Yelena, qui du coup, le film est tourné autour d'elle, donc ça marche très très bien. Je trouve que pour le coup, l'humour marche bien. Par exemple, Red Guardian, c'est un peu devenu le sidekick de ce film-là. Au moins 5 ou 6 fois, en fait, il fait toute une blague sur le fait qu'il voudrait faire partie des Avengers. En mode, sa vie, c'est de la merde parce que le seul moment où il s'est senti vraiment vivant, c'est quand il a dû sauver le monde une fois, quand on avait vu dans le film de Black Widow, et du coup, il s'est senti trop important. Et du coup, il était en mode, en fait, le reste de ma vie, elle est nulle, en fait, tu vois. Et du coup, à chaque fois qu'il y a une opportunité, il regarde les autres en mode, c'est maintenant! C'est maintenant qu'on devient Avengers, comme ça, des trucs comme ça. Et du coup, en fait, ça marche bien. Genre, c'est la première fois, t'es en mode, oui, bon, t'es lourd. La deuxième, la troisième fois, après, t'es à l'usure. Et après, tu rigoles avec lui parce qu'il a un sourire qui est ultra communicateur. Et ça marche nickel. Donc, moi, je vous disais, donc, le film, il tourne autour de Yelena, qui en fait est une tueuse, qui est un peu en mode, pourquoi je fais ça? On m'envoie des missions. Et en fait, je me retrouve à devoir buter tel mec. Après, on me renvoie sur notre mission, bute un autre mec. Donc, clairement, elle est un peu en mode, ouais, bon, est-ce que vraiment ma vie, elle a du sens? Et pour vous expliquer vite fait, en gros, le pitch du film, c'est il y a une meuf qui fait plusieurs. Alors, je vais pas vous dire de bêtises, mais je vais aller à l'essentiel sans spoiler. Il y a une meuf qui gère tous ces entre guillemets faux méchants et elle décide de vouloir les entretuer. Et donc, eux, ils veulent se venger en disant comment ça, tu veux nous entretuer? C'est quoi cette histoire? On va se retourner contre toi. Et il se passe des choses par rapport à ça parce que du coup, ils en viennent à devoir s'unir. Et donc, des persos secondaires comme le Captain America de Wish, là, eh ben, il devient un personnage intéressant qui a été un peu torturé, qui a été un peu tourmenté. Et du coup, ça marche très très bien. À côté de ça, qu'est-ce que j'avais noté? Moi, j'avais noté des trucs qui m'ont surpris, les gars. Donc déjà, le scénario, il est cohérent. Il y a une volonté, par exemple, on t'insère des personnages à des moments
et en fait ils réapparaissent à un autre moment parce que telle personne il donne une carte en mode au pire tu m'appelles et au final elle appelle à un autre moment et donc du coup ben c'est des manières bien placées de faire avancer une histoire sans que ça soit trop téléphoné non plus. Et du coup ben ça marche bien, il y a des belles couleurs et surtout je sais que dans ce film là et ben il y a de la mise en scène. Et je peux vous dire, ça avait pas beaucoup de Marvel, je vois de la mise en scène. Je pense à une scène, parce que il y a un moment où, pareil, j'ai pas trop envie de spoil, mais il y a un gros méchant qui se révèle. Et donc, ce grand méchant, quand il fait face à l'équipe, ils ont fait un plan séquence où en fait ça tourne autour du méchant qui se bat contre chaque mec. Il en rétame un après l'autre. Et il y a une histoire de relation de grandeur. Par exemple, le bouclier de Captain America qui est censé être incassable, il l'attrape, il le plie en deux. Genre l'air de dire, tu vois le truc incassable trop fort, je le nique. À côté, à un moment, t'as le Red Guardian, il prend une bouteille pour vouloir se battre contre le mec il attrape le bar entier, lui balance le bar dans la gueule, tu vois, en mode, toi t'es un petit, moi je suis au-dessus de toi. Donc en fait, il fait des échelles de puissance. Et en fait, ça, vous voyez, c'est une manière subtile et ultra intelligente de faire un bon film. Je le redis, Marvel, bravo, bravo pour ce film. Je compte sur vous maintenant, on continue dans cette lignée. Allez les gars, c'est trop bien ce que vous avez fait. Continuez comme ça tue. Vraiment, je vous dis, il y a vraiment des actions de ce film que je trouvais ça trop bien. Il y a même un moment, je vais pas dire j'ai versé la petite larme, mais il y a un petit moment où j'étais pris en émotion. J'ai eu un petit moment où je me suis dit, ah, je parlerai pas pourquoi, parce que je veux pas du tout vous spoiler, mais il y a une scène où, genre, c'est touchant, parce que, en plus, dans ce film-là, ça parle de la relation à la solitude, au fait d'être vraiment entre soi-même, etc. Et le fait d'un peu s'accrocher aux autres, quoi. Et du coup, ben, vraiment, je ne peux que le valider. Donc, encore une fois, les gars, ce film, je vous le dis, allez le voir sans crainte au cinéma, vous ne serez pas déçus. Les enfants bosser un minimum. Vraiment, ouais, là, et je viens même plus que bosser, je trouve que là, c'est un film entier accompli. Je dis pas que c'est le meilleur Marvel que tu verras de ta vie, je dis que c'est un bon Marvel. Tu le regarderas en disant, j'ai passé un bon moment, le film était bien, voyons la suite. Et du coup, ben, là, pour le coup, j'ai ressenti oh, trop bien, ils annoncent ça va être mêlé à tel film. Du coup, j'ai envie de voir l'autre film, parce que du coup, j'ai envie de les revoir, parce que maintenant, ces personnages que je trouvais secondaires, nuls, sans pouvoir, bof, et ben, j'en ai à me dire, ben, en fait, je les aime bien. Et ça, c'est ultra réussi. Vraiment, je dis, le Captain America de Wish, je veux dire, quand on avait vu la série avec Red Falcon qui devient Captain America, oh, vraiment, c'était rompiche, quoi. Genre, oh, un énième super soldat, rien à foutre. Ou le Red Guardian, là, ils l'ont un peu plus catégorisé en tant que mec drôle, mais la réalité, c'est que ben, ça reste un personnage qui marche bien, et du coup, t'as envie de le revoir parce que tu sais qu'il est drôle. Ça me faisait penser un peu aux Gardiens de la Galaxie dans certaines blagues qui font un peu mouche, et du coup, t'es en mode, ah ben, vu que ce personnage, il est drôle, ben, il s'intègre bien. Et du coup, t'as envie de le voir réussir, t'as envie de le voir s'accomplir. Et du coup, dès qu'il est là, tu te dis, ah, c'est quoi, qu'est-ce qui va nous sortir comme petite vanne? Et du coup, je trouve que ça passe. Après, c'est mon humour, bien sûr. Mais moi, C'est le Drax du groupe, quoi. ouais, ouais, exactement, c'est le Drax du groupe. C'est exactement ça. Tu vois, je suis un peu bougon, n'importe quoi, mais par contre, Ouais, euh, on fait semblant d'être fâché, t'es trop conne, mon petit. voilà, c'est un peu cet esprit-là. Et le truc, c'est que du coup, ben, sur ce film-là, ils ont un peu exacerbé le côté drôle, mais ça marche. Et du coup, ben, tu te dis, ben, Banco, j'aime ce personnage. Comme j'ai beaucoup aimé, moi, ben, forcément, donc Yelena, le personnage principal, parce que c'est clairement, je vous dis, dans le film, je vais pas dire bien 50% du film, c'est autour de Yelena, quoi. Qui se cherche et après t'as tous les à côté on revoit la personne qui avait des glitches là dans Ant-Man et la Guêpe. On revoit du coup le Captain America de Wish. On revoit un nouveau personnage qui s'appelle Sentry. Je sais pas si toi tu connais l'univers de Marvel, Willox. Sentry, c'est c'est le Superman de Marvel un peu. le Superman de Marvel. Au pur, tu connais pas, c'est pas grave, tu découvriras avec ce film-là. Mais pareil, du coup, tu vois un personnage ultra puissant, donc tu as envie de savoir de quoi il est capable, etc. Et donc, je sais pas, peut-être je vais pas vous parler de la scène de fin pour pas trop. Bon, en vrai, je peux parce que ça raconte pas grand-chose. La petite scène post-crédit, il faut savoir qu'il y a un truc intéressant sur le film là, c'est que du coup, ça tease les 4 Fantastiques, qui était un film qui a été annoncé il y a quelques mois déjà. Hmm. Donc, sous-entendu, il va y avoir les 4 Fantastiques qui vont se mêler possiblement aux Thunderbolts.
Et voilà, d'ailleurs, vous verrez qu'il y a toute une histoire avec pourquoi ça s'appelle Thunderbolt. Je vous raconterai pas pourquoi, mais c'est marrant et c'est employé plusieurs fois dans le film. Enfin bref, c'est vraiment, voilà, en tout cas, on arrête de tergiverser. Ce film, il est trop cool. Et bah écoutez, maintenant qu'on a vu le gros des films, on va passer maintenant à la reco de cette semaine, à savoir bien sûr Harry Potter. Qui Bon, ça? Harry Potter que je mets au-dessus du A. Lui, il vaut triple S. Donc pour Ah l'instant, bah il va oui. aller tout en haut du A, mais il vaut triple S, qu'on se le dise. Pour le plaisir des yeux, je vous ai mis une vidéo où il y a tous les trainers de Naruto, enfin de Naruto, de Harry Potter pendant qu'on en parle. Oui, de Naruto, exactement. Du coup, vu 150 fois, bien sûr, banger. Harry Potter, je suis désolé, mais les gars, aujourd'hui, qui n'a pas vu Harry Potter? Je vous le demande. Et même pire que ça, qui ose vivre sa vie sans avoir vu Harry Potter? Genre, je ne comprends pas. C'est pour moi, c'est au même titre que Seigneur des Anneaux. Tu ne peux pas être un minimum geek. Et quand j'entends geek, c'est avoir un téléphone, c'est ce que je veux dire. Et ne pas avoir vu Harry Potter. Mais il faut être un dingus. Je vais vous faire bien sûr le petit synopsis pour les deux au fond de la classe qui n'ont jamais vu, bien sûr. pour la Oui, blague, bien sûr. Alors, l'histoire se situe dans les années 1990, racontant la jeunesse d'Harry Potter, sorcier orphelin, élevé sans affection ni considération par la seule famille vivante qui lui reste, son oncle et sa tante moldue, sans pouvoir magique. Le garçon découvre son identité de sorcier, son héritage tragique et la responsabilité qui lui revient. Bon, c'est plus ou moins le synopsis du 1, entre guillemets. Bon, du coup, qu'est-ce que j'ai noté euh, Bon, déjà, comme je l'ai noté, rien ne justifie de ne pas avoir vu Harry Potter, donc si vous l'avez pas vu, mais les gars, mais arrêtez, genre, arrêtez de respirer, allez regarder Harry Potter, régalez-vous, profitez, rendez-vous compte comme c'est exceptionnel, voyez-le une deuxième fois, et après venez me dire que les films sont trop ouf. Je ne sais même pas si j'ai déjà rencontré dans ma vie un hater de Harry Potter. J'ai déjà vu des gens qui te disent ce film je préfère à celui-là, ou celui-là je l'aime moins, ça je comprends, les goûts et les couleurs, mais je n'aime pas Harry Potter, qui fait ça? Genre, qui fait ça? D'ailleurs, ça me fait penser que il y a souvent le débat de est-ce que vous êtes team Harry Potter ou team Seigneur des Anneaux? Je suis en mode, mais pourquoi choisir, les gars? Au revoir. Pourquoi choisir? Je suis désolé, mais au bout d'un moment, c'est juste exceptionnel en fait. Genre, on a vraiment. Qu'est-ce que je peux vous dire? Bah, du coup, c'est un monument. Il y a donc 8 films. À l'époque, quand c'était sorti, chaque année, c'était le banger. Je me rappelle que, donc, moi, j'ai regardé au niveau des dates. Le premier il est sorti en 2001, donc quand j'avais 6 ans. Et il me semble on est allé le voir au cinéma avec mes parents, ou du moins on a vu le deuxième au cinéma. Parce que les films sortaient ouais, tous les 1 ou 2 ans, un truc comme ça. Et du coup, ben, j'ai grandi avec Harry Potter. Et ça, en vrai, je trouve que ça joue aussi. Parce que du coup, vu que tu le vois à l'école des sorciers, quand l'année suivante, il sortait un nouveau Harry Potter et que du coup, t'allais le voir au cinéma, t'étais en mode, bah moi aussi, je suis un peu à l'école et tout. C'est un peu comme si je faisais ma scolarité avec toi, tu vois. Et mine de rien, ça marche trop, trop bien. Ouais, on attendait tous avec impatience. Mais exactement, la Reine du Bal. Vraiment, on attendait que ça. Genre, moi, je me rappelais, c'était vraiment l'événement. Bon, je regrette aujourd'hui que il n'y ait pas une telle saga qui te donne envie d'à ce point, en fait, regarder d'aller retourner au cinéma, tu vois. Je sais que Marvel, ils ont essayé d'instaurer ça, et il y avait un moment où ils s'en sortaient très bien, avec toutes les pierres d'infinité, vous avez instauré des univers où il y avait beaucoup de films qui étaient cool à voir, et là, c'est vrai qu'ils avaient un peu perdu ça, et j'espère retrouver cette hype-là, parce que moi, il y avait une époque où Marvel, je me disais, oh putain, trop bien, ça sort, mais bon, ça égalera jamais un Harry Potter. Et puis Vivement la série si... alors. De quoi? Pardon? Vivement la série sur Netflix alors. Bah, alors oui et non, je t'avoue que oui, évidemment, bien sûr que je la regarderai. Maintenant, je ne sais pas ce qu'on dit. Il y en a qui disent qu'il y a eu des acteurs qui ont été annoncés, d'autres c'est faux, donc il y a eu des controverses, je ne sais quoi. On verra quand il sera, évidemment qu'on la regardera. Il n'y a aucun monde où on ne voit pas un truc Harry Potter. Comme quand ils ont sorti C'est la le Warner truc. qui s'en occupe, t'inquiète, ils savent garder le secret, hein. Ouais, bah sur ça, je me doute. Donc il n'y a pas de problème. Moi, j'ai parlé déçu. Bah, en fait, j'ai envie de te dire oui et non, parce que le truc, c'est que quand t'es amoureux à ce point de cet univers, même si là, demain, on me fait une aventure sur un berger qui se balade avec des sorciers autour de lui, je vais quand même apprécier, tu vois. Enfin, je sais pas. Moi, je vois le délire comme ça. En fait, le truc, c'est que l'univers, il est Un berger dans les tellement. Highlands.
parfait, vue sur Poudlard. Exactement, et tous les jours, il regarde, il voit des expecto patronum et tout, là, des trucs qui s'envolent là, dans tous les sens. Il voit des calèches volantes, tu sais, C'est tout ça, seul, tu sais, mais parce qu'il voit comment pas ça? il Genre, voit pas les poneys, tu sais, il est là: mais qu'est-ce que c'est que ce il y a pas de truc?» poney ici. Bah ouais, du coup, moi j'avais noté, l'univers il est ultra riche et complet. Je pense à, bah, évidemment, les sorts de magie, les animaux fantastiques, le mélange des genres avec les boules de cristal, les potions. Donc en fait, ça touche à tous l'esprit un peu sorcière magie. Comme je disais, Harry, vu qu'il démarre ce film en étant enfant, on découvre tout avec lui. C'est très intéressant de faire ça d'ailleurs comme mise en scène, en mode, bah, vu qu'il est un gosse, on doit tout lui expliquer, il doit tout découvrir. Et du coup, tu vois à travers ses yeux. Donc quand il découvre qu'en fait, il y a des gens qui se transforment en animaux, bah, t'es en mode, oh putain, on peut faire ça. Et ainsi de suite. Et du coup, c'est un exemple typique de manière de gérer une bonne histoire. Et du coup, ben, ça marche trop bien. Et franchement, ben, c'est un grand, grand oui. Le fait qu'en plus, il y ait ce côté institution cachée, genre, en fait, vous ne savez pas, mais en fait, en Angleterre, il y a une rue cachée. En France, à Paris, il y a une rue cachée. Ça marche trop trop bien, du coup t'as envie d'y croire, t'as envie que ça soit réel. Évidemment, plein de gosses ont essayé, je sais, dans la gare en question, d'essayer de passer par la voie 9 3 quarts. Genre, je sais que en Angleterre, c'était un peu le phénomène. Pardon. Euh, ouais, t'inquiète, j'ai vu, qu'est-ce que j'avais noté? Évidemment, les personnages, ils sont iconiques. Bon, j'en parle pas. Daniel Radcliffe, Emma Watson, enfin, je veux dire, il y a plein de bons acteurs tout le long. En plus, ils sont jeunes, mais pour le coup, ils jouent très très bien. Donc en fait, tu les vois évoluer. Il y a des personnages qui nous touchent beaucoup au niveau de l'affectif. Je pense à Hagrid, je pense à Dumbledore. C'est plein de personnages comme ça qui, en fait, genre deviennent un peu tes petits, ton petit grand frère, ton professeur que tu as toujours eu envie d'avoir, quoi. De la magie, quoi. Ouais, on a grandi en même temps qu'eux, exactement. Et c'est vrai que voilà, le truc, c'est que je trouve que c'est vraiment les films chocolat chaud, quoi. C'est les films, tu sors ton petit plaid, sur ton petit chocolat chaud, on est en automne, bam, tu te les remates. T'es dedans, c'est trop bien. Genre, c'est trop cool. Et en plus, je trouve que c'est suffisamment bien rythmé, etc., pour que tu aies envie de les revoir. Parce que, ben, ouais, typiquement, dans le prisonnier d'Azkaban, il se passe des choses et après, tu comprends pourquoi. Et du coup, quand tu sais et que tu regardes pour la première fois, tu te rends compte que il te laisse plein d'indices dès le début, en fait. Et donc, bah, pour ceux qui ont déjà vu, bah, c'est un régal pour les yeux. Et surtout qu'il y a beaucoup d'easter eggs, je pense. Ah, il y a tellement de chaînes YouTube qui ont été ouvertes suite à Harry Potter, qui parlent des mystères, des secrets, de choses élucidées, d'autres non. Enfin bref, c'est vraiment un grand, grand oui, quoi. C'est vraiment des films à signature qui sont ultra complets. C'est le meilleur monde magique. Genre, ça te berce dans l'immersion. C'est juste incroyable, quoi. Enfin, je veux dire, voilà. Je sais pas si tu veux en toucher quelques mots, Willox, sur ta relation à Harry Potter. Si vous aimez jouer à Hogwarts Legacy, voilà. Ah oui, c'est vrai que si vous aimez les Harry Potter, il y a Hogwarts Legacy qui était sorti. Alors après, attention, moi je fais un disclaimer quand même. Parce que, Quoi? ok, moi aussi j'adore Harry Potter. Mais la réalité, c'est que Hogwarts Legacy, c'est un peu en dessous, hein. Je suis désolé, hein, mais Ça se passe en 1900, c'est tout. en fait, si vous aimez l'univers, vous allez apprécier Hogwarts Legacy. Mais si vous aimez l'univers complet, ça va pas vous correspondre. Parce que Ah justement, ouais, non. il y a genre 12 sorts sur les 2000 qui existent. On est vite très limité par beaucoup d'aspects. Et c'est d'ailleurs ce que je reproche, c'est que du coup, nous, on est content parce que ben, en fait, c'est le meilleur Harry Potter qu'on ait eu jusqu'à là. Mais j'ose espérer que ce soit une base pour tout. Il y avait pas il devait avoir le Quidditch en équipe, c'est jamais arrivé. Enfin, il y a plein de trucs comme ça. Ils auraient pu faire un jeu multi-concours avec les maisons. Il y avait tellement de choses à faire. Tu peux faire des miracles d'univers avec Harry Potter. Donc, au bout d'un moment, les gars, sortez-vous le doigt du cul. Vous avez de l'or dans les doigts. Il faut le faire, quoi. Enfin, au bout d'un moment, c'est vous, quoi. Mais de ouf, je regarde tout le temps de vidéos sur le sujet. Et ouais, je suis pareil que toi. Je t'avoue qu'il y a plein de chaînes Harry Potter qui sont trop trop cool. D'ailleurs, peut-être faudrait que je vous fasse une reco dans 1 ou 2 semaines. Je vous ferai peut-être une petite reco de chaîne YouTube. Parce que c'est vrai qu'il y en a plein qui sont très très cool. Et voilà quoi, dans tous les cas, donnez-lui sa chance et forcément vous allez trop le kiffer ce film. Parce que, bah, enfin, ces films, pardon. Parce qu'ils sont exceptionnels. Vous vous rendez compte, il y en a tellement, il y a 23 minutes de trailer. Est-ce que c'est trop demandé? 8 films, bordel. Bon, ça aurait peut-être valu 7, mais ça, c'est un autre débat. Mais bon, voilà quoi. Dans tous les cas, Carrément un animé en bande-annonce, quoi. ouais, non, mais c'est clairement ça. C'est le truc, il est trop long, quoi. Voilà, dans tous les cas, bref, régalez-vous. Harry Potter, c'est une bête
de saga et je ne peux que vous la recommander. Je pense qu'on en a fini avec notre super bloc. On va passer maintenant à notre prochain sujet, à savoir YouTube. Est-ce que c'est bon pour vous? Bien évidemment. Bien évidemment. Bien évidemment. Ouais, trêve de mondanité. I have suitcase. Exactement, mon gars. Hop là. Et du coup, on peut directement attaquer avec notre super première vidéo. Alors, comme première vidéo, j'ai choisi de vous parler de Aline Dessine. Donc, Aline Dessine, pour ceux qui la connaissent pas, c'est une meuf qui fait, à la base, qui faisait du graphisme et qui aujourd'hui est team. Je suis de la team fitness, etc. et tout, et qui se concentre sur les travaux de sa maison. Je l'ai un peu découvert comme ça parce qu'à la base, je me rappelle même plus comment je suis tombé sur une de ses vidéos, mais je sais que voilà, en tout cas, elle a un humour très sympa et c'est très très cool. Et du coup, là, clairement, ces séries de vidéos, ces derniers temps, c'est elle a acheté une maison et du coup, elle fait des travaux autour. Vu que c'est quelqu'un de très perfectionniste, tu la vois faire des milliards de travaux dans tous les sens. Elle a aussi un petit chat trop rigolo, du coup, forcément, elle le met souvent en scène et du coup ça passe tout cool et c'est vrai que je vous recommande si vous voulez voir un peu une petite vidéo comme ça un peu good vibes parce que du coup et à la fois c'est sympa parce que elle est dans une maison où clairement le propriétaire c'était des gros rats et du coup c'est tu vois elle enlève un mur et en fait les mecs ils mettent des poutres avec des bouts de plastique et de ci et de ça pour tasser tu vois des trucs comme ça t'es en mode ok on est face à l'élite en fait. Du coup, c'est vrai que c'est vachement drôle. T'as des petites surprises. Et après, tu te retrouves avec les travaux qu'elle réalise. Et vu qu'elle fait ça avec beaucoup de soin, ça te fait. T'as le petit sentiment de ça a été bien fait, etc. et tout. Et voilà, quoi. C'est une vidéo YouTube que je recommande, typiquement. Puis en plus, c'est rare quand même de voir des meufs sur YouTube qui parlent de travaux. Donc c'est important de souligner, je trouve ça cool, il faut plus d'initiatives comme ça. C'est trop satisfaisant à regarder. Ouais, je suis d'accord. C'est vrai que c'est vraiment cool à regarder. Et puis clairement, elle sort une vidéo, je crois, toutes les 2 semaines. Et généralement, c'est toujours le bon petit moment. Ça dure une demi-heure, trois quarts d'heure. Et ça se laisse regarder. Donc vraiment, foncez quoi. Puis vraiment, ça reste une meuf ultra good vibes, ultra sympa. Donc je vois pas pourquoi ça vous plairait pas. Donc ça, c'était pour la première vidéo YouTube, tout simplement. Pour la deuxième vidéo, donc j'ai choisi de vous parler de la vidéo de Popcorn qui, en fait, je me rends compte que je vous ai pas mis, voilà, le petite vidéo derrière. La vidéo de le Popcorn qu'ils ont fait du coup directement, je crois que c'était à l'Olympia, où du coup ils parlaient donc de plein de sujets. Et là, c'était les faux jeux qui rapportent gros. Donc je pense que vous avez tous, d'une manière ou d'une autre, si vous avez TikTok, Insta, quoi que ce soit, tombé sur le jeu du est-ce que ce jeu est fake, etc. Et à se demander mais qu'est-ce que c'est que ce bordel pourquoi tout le monde en parle, c'est quoi cette polémique, toute cette histoire qu'il y a autour. Notamment Michael Youn qu'on a beaucoup vu, qui a dû prendre un gros chèque. Et donc dans cette vidéo-là, ça débunk un peu plus pourquoi. Donc je vais vous donner un peu les grosses lignes. Maintenant après je peux vous inviter à voir la vidéo si vous voulez. Mais globalement en fait donc il explique que je l'avais lu aussi à différents endroits, mais il synthétise bien que, en fait, pourquoi est-ce que ces entreprises elles font ça? En mode, si ce jeu-là, il plaît, pourquoi est-ce qu'ils le font pas? Qu'est-ce qui se passe et tout? Donc pour comprendre ce que c'est, ce genre de jeu-là, en fait, à chaque fois, c'est un jeu qui, en apparence, a l'air genre réactif où tu fais des actions. Par exemple, je montre en la vidéo où genre ça te met une base de, je sais pas moi, de versus de zombies ou genre de trucs et tout. Et en fait, très vite, ça devient un genre de city builder où tu améliores tes bases. Et en fait, tu te dis, mais pourquoi le jeu il a rien à voir? C'est quoi l'intérêt et tout? Et donc, en fait, il faut savoir que le principe des city builders, c'est que c'est des jeux où en fait, tu es limité dans ton nombre d'actions par jour. Exemple, tu construis une maison, deux maisons, un mur pour te protéger, et on te dit, ah, vous voulez continuer à construire le mur, il faudra revenir dans 12 heures. Et on te propose évidemment des versions payantes pour esquiver tout ça. On te dit, mais attendez, sinon, si vous voulez entrer simple,
vous pouvez payer 15 balles, 20 balles, et du coup, vous pouvez reprendre dès maintenant. Donc, on se dit, bah attendez, mais qui paye pour ça? Eh bien, il faut savoir que ça existe, et on appelle ça, du coup, dans le milieu, les baleines. C'est-à-dire, en fait, c'est des joueurs qui sont en petit nombre, mais qui vont payer des milliers d'euros dans le jeu par souci de, entre guillemets, d'addiction, parce que c'est pas vraiment eux qui le contrôlent, hein, c'est comme un jeu d'argent où tu dirais ah ouais, ben je remettrai, vas-y, c'est 20 balles et je retente, vas-y, c'est 10 balles et je retente, bah, c'est le même principe ce genre de jeu-là. Et du coup, les mecs, ils payent, ils payent, ils payent, et ils se retrouvent dans une boucle infernale où en fait, ils dépensent énormément d'argent. Et ben du coup, ben, naturellement, ils font vivre ce genre de société. On pourrait se dire, oui, mais ça n'a pas beaucoup représenté. Ces entreprises, elles génèrent des milliards de dollars tous les ans. Parce qu'en fait, il faut se rendre compte que quand ils font des pubs agressives comme ça, sur 100 000 personnes qui téléchargent, il y a, allez, peut-être 10 000 personnes qui vont faire l'effort de tenter le jeu, voire même peut-être s'y intéresser. Et dans l'autre, tu vas avoir peut-être 100 personnes ou peut-être 1000 personnes qui vont y jouer. Mais ces 100 personnes-là, elles vont lâcher tous 10 000 balles. Et en fait, ben, du coup, ça représente des énormes sommes mis bout à bout. Et vu que c'est le genre de jeu où c'est prévu pour avoir ces biais cognitifs pour te rendre addict, pour pouvoir les retourner, et bah du coup, ils en vivent très très bien et qu'ils continuent à faire des faux jeux entre guillemets. Parce que le but, c'est pas de vous donner un petit jeu de zombies que vous allez jouer un quart d'heure et abandonner. Non, ce qu'ils veulent, c'est tu dis, ah, tu veux rejouer au jeu de zombies là? Ah, mais du coup, il faut finir ta ville avant. Du coup, il faut remettre 10 balles, 15 balles. Et ainsi de suite. Donc voilà, en tout cas, c'est. Je sais pas si toi t'étais au courant de cette histoire, toi, Willox? Vu qu'on en parle beaucoup Euh, ces derniers temps. J'avais vu les tout premiers jeux comme ça et du coup, j'avais vite compris que c'était de la merde les jeux mobiles. T'étais aux alertes, quoi. Enfin, t'étais aux aguets. Ouais, j'étais aux alertes depuis le city building de Simpson, je crois. Hmm. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais après, il y en a Ouais, eu des milliers comme ça, hein, de jeux, hein. ouais, il y en a eu des milliers après. Ouais. Et puis, ils recyclent, etc. Ils se lâchent pas. Comme Moi, dès là, que je vois une là, pub, je même vois plus je là, télécharge. des petits chats, là, les petits chats là qui font des trucs. Là, j'avais une copine qui jouait à ça, je crois. Ouais, je vois attention ce que tu veux dire. Ouais, qui fait sa petite soupe. Mais ouais, le truc, c'est que ce genre de jeu-là, après, tu fais ce que tu veux de ta vie, mais c'est le genre de jeu où, en fait, c'est orienté pour te pousser à vouloir consommer. Et donc, quand t'en as conscience, ben voilà, voilà, comme disait la reine, moi non plus, je télécharge pas, je suis en mode, non, mais c'est bon, en fait. J'ai pas besoin d'un jeu pour me frustrer, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Pour me dire, Ouais. ah, tu peux plus. Genre, non, mais c'est bon. Non, la vie Ça me le fait suffit. déjà comprendre, c'est bon. C'est ça. J'ai déjà pas d'argent, ça me suffit quand je vais acheter un truc, on me dit j'ai pas l'argent. Je suis assez frustré comme ça. Là, enfin bref, en tout cas, voilà, c'était pour la petite vidéo en question. Et donc donc évidemment, bon, je vous présente pas Popcorn pour ceux qui connaissent pas. Grosso merdo, c'est une émission qui reprend depuis peu, qui avait fait une pause, qui était une émission qui sortait toutes les semaines, tous les mardis, et qui parlait de plein de sujets avec plein d'invités. C'est ultra stylé, et c'est vrai que ben on espère les revoir un petit peu. Peut-être qu'ils vont faire des événements plus ponctuels, comme là ils ont fait là, mais c'est plus tous les mardis comme c'était le cas à l'époque en tout cas. Donc pour la troisième vidéo, je vais vous parler donc d'une vidéo de Zach Dany qui parle avec Thomas Dozer. Donc, qui est Zach Dany et pourquoi je vous ai choisi cette vidéo? Donc, en fait, cette vidéo, c'est la chaîne de Zach. Il y a beaucoup de Zach en roue libre, comme vous pouvez le voir. Et donc, les Zach en roue libre, c'est généralement des talks entre 1 heure et des fois 2-3 heures où il va poser plein de questions assez personnelles aux gars. Là, en l'occurrence, c'était avec Thomas Dozer. Et ben, c'est ultra intéressant parce que quand tu aimes bien la personnalité ou quoi, et ben, ça te fait un petit podcast sympa à écouter. Parce que du coup, ben voilà quoi, ça revient sur des éléments clés. Thomas Dozer, pour ceux qui connaissent pas, c'était un mec qui avait été recruté par Amixem il y a maintenant 4 ans. Et du coup, maintenant, qui fait un peu 10 choses à la fois, entre guillemets, mais qui était vraiment le mec qui est assez drôle. Et du coup, ben, dans cette vidéo-là, tu le vois avec beaucoup d'humilité, reparler donc de la chance qu'il a eue, de Amixem, il rentre des fois dans des trucs plus ou moins concrets. Et franchement, ben, c'est très très cool. Donc c'est vraiment. Enfin, pour moi, c'est le genre d'émission podcast que j'aime bien parce que je les mets en fond et je fais autre chose. Et du coup, ben, ça passe quoi. Donc voilà, si vous voulez une reco de vidéos, entre guillemets, podcast à écouter, vous avez cette chaîne-là, du coup, de Zach Nani qui parle
de ces titres de différents invités au fur et à mesure, en rentrant plus dans les détails, quoi. Je sais pas si toi tu connaissais Woolox Zach Nani du coup? Ouais, je connaissais avec MXM et tout, enfin, j'avais déjà tout regardé. Oui, Thomas Dozer, ouais. Mm. Et du coup, ouais, Zach Nani, là-bas, c'était un youtubeur vieux de la vieille qui faisait des trucs sur Call of Duty. Enfin, il date. Il date aussi. Mais du coup, ça reste très très sympa, quoi. C'est C'était de l'époque de Digidix. en quelque sorte, ouais. Pas loin. Un peu après, je crois. Mais globalement, vers là, quoi. Donc, ça reste très très cool. Bah écoutez, voilà. Je pense qu'on a fait le tour pour la partie YouTube. On va passer maintenant à la partie manga. Ah, et bah du coup... Ah, excusez-moi, il y a eu TikTok qui a bugué, comment ça? On a détecté une activité pendant ton live en cours. Euh, Comment ça? En quel honneur, en fait, le frérot, là? Non, t'es toujours en ligne. Je sais pas, c'est parce que je talk, ça l'a perturbé. Va savoir. Bon, en tout cas, donc je vous disais, on va passer maintenant à la prochaine, prochain sujet, à savoir les mangas. 神羅転生なぜぶれない領域展開 Hop, et nous revoilà, les amis. Non mais oh, TikTok, ça va pas, non? D'où tu me rends inactif? Enfin bref. Du coup. Donc tout d'abord, un dernier hommage, bien sûr, s'impose. Donc sachez que c'est la dernière fois que on va parler de Naruto sur cette chaîne. Malheureusement ou heureusement, je ne sais pas. Bah écoutez, je souhaiterais dire que cet anime était exceptionnel. Ça a été un plaisir de le revoir. Est-ce que je le reverrai un jour quand j'aurai des gosses sûrement? Avant, je ne sais pas. C'était quand même beaucoup trop long sa mère. Mais en tout cas, ça restait trop trop bien. Je t'avoue que j'avais hésité à regarder Boruto, mais c'est vrai que il y avait plein de choses qui me donnaient pas envie de regarder, notamment la gueule de Naruto qui avait l'air claquée, certaines incohérences au niveau de l'œuvre et tout. Et donc, Willox, qu'est-ce que toi tu peux nous dire sur Boruto? Ben, c'est l'évolution de Sasuke qui est intéressant. Ok? Et Sarada aussi, sa fille. Mhm. Et la relation qu'ils ont entre Boruto et Sarada. Ouais, enfin, je t'arrête tout de suite, hein, le pouvoir de l'amour du Mangekyo, moi je suis désolé, mais c'est un FF, hein. Enfin, moi, quand j'ai entendu ça, j'étais en mode, pour de bon? Eh oui, mais c'est ça. Le pire, c'est que c'est ça. Le problème, c'est que je suis désolé, mec, mais ça, par exemple, c'est un peu chier sur l'œuvre de faire ça. Genre, on te dit, il y a une voix, etc. Et finalement, non, en fait, ça va. On pouvait faire autrement. Ouais, on peut évoluer. Le Mangekyou Sharingan évolue suivant l'émotion du porteur, c'est tout. Je sais pas, mais il est arrivé un moment, en fait, non. Enfin, je sais pas. Je veux pas tergiverser 1000 ans, mais je trouve que ça m'a un petit peu déçu, quoi. Et toi, toi qui avais regardé Boruto jusqu'au bout, est-ce que tu dirais c'était aussi bien que Naruto? Bah, c'était une suite cohérente parce que, bon, dans Naruto, à la fin, je sais pas si tout le monde a regardé, bon, Oh, c'est pas vas-y, grave. tu peux De toute spoiler, façon, c'est maintenant, bon. je vais le dire. Il y a Vas-y. les Otsutsuki. Donc, Kaguya est une Otsutsuki, c'est une extraterrestre qui débarque et qui balance le chakra sur les humains. Les humains, bah, au début, ils connaissaient rien en chakra. Enfin, ils utilisaient pas de chakra, je crois, c'est ça, hein. Ouais, c'est ça, tout à fait. Ouais, c'était ça. Et puis, suivant Kaguya, en fait, l'extraterrestre, a eu des enfants moitié humains. Et du coup, c'est avec ceux-là qui ont créé les ninjas, qui ont réussi à avoir du chakra, quoi. D'accord, ouais, ok. Donc, en gros, c'était des extraterrestres, des demi-extraterrestres qui évoluaient, quoi. C'était vraiment des petits. Et là, dans Boruto, il y a d'autres extraterrestres, les grands Otsutsuki, la grande famille royale, qui descend pour D'accord. aller chercher Kaguya. Mais Kaguya, normalement, elle est immortelle, tu vois. Mais là, ils descendent sur Terre pour aller la chercher, mais elle est morte. Ok. Et il se rend compte que bah, tout son pouvoir, machin, est éparpillé sur toute la planète, sur tous les ninjas. Donc il faut récolter le chakra, donc il faut faire planter l'arbre et machin, allez, rebelote. Mais tu vois ce que je veux dire? Est-ce que c'est pas un aveu d'échec? C'est un peu comme Star Wars 8, enfin Star Wars 7. Oh Non, parce que ça bah va pas ça a se passer, plu, on refait la même chose. ça va pas se passer, non, ça va pas se passer comme dans Naruto, ça va se passer
complètement différents. D'accord. Parce que Sasuke est un Hokage de l'ombre. D'accord. Il y a le Hokage de l'ombre. On va dire que Oui, c'est le Danzo, quoi. J'ai compris. ouais, c'est Danzo, ouais. Et Sasuke, bah, il se démerde tellement bien avec sa pupille, le Rinnegan. Voilà, lui, il va carrément chez les aliens foutre la merde, quoi. D'accord. Bah écoute, je Donc il t'avoue se déplace. que peut-être je lui donnerai sa chance un jour ou l'autre, mais je suis un petit peu en mode. Le problème, c'est que c'est un anime fleuve. Faut vraiment que t'accroches, quoi, tu vois. Et Ouais, je surtout sais la pas quoi scolarité de penser. Boruto, elle est longue et à moitié chiante. Et puis bon, il y a des personnages, il faut comprendre qui c'est et tout. Donc, il faut passer par là, malheureusement. Ok, bah écoute, à tenter quand viendra le fameux moment où, où j'essaierai, mais je t'avoue que pour l'instant, en tout cas, c'est pas d'actualité. Et c'est vrai que, bah, en tout cas, ça n'empêche que Naruto reste exceptionnel. Donc, si vous avez pas vu Naruto, regardez Naruto, régalez-vous. Et voilà quoi, un monument, il n'y a pas de secret. Ça restera dans le pilier des bêtes de manga que j'ai vues et je ne peux que lui le, le mettre en avant tellement il était trop bien quoi. Un Et grand donc du A. coup, pour cette semaine, j'ai choisi de vous parler de Code Geass. Alors, Code Geass, tout d'abord, un petit synopsis, si vous me le permettez. Alors, un jeune homme nommé Lelouch s'est juré de détruire l'Empire de Britannia par souci de vengeance. 7 ans plus tard, il rencontre une mystérieuse jeune fille. Qui lui transmet le Geass, un pouvoir lui permettant de contrôler la pensée de toutes les personnes qui croisent son regard. Alors attention, c'est sur un ordre, c'est pas genre il contrôle tout le monde et basta, hein. Il les contrôle dans un ordre précis et du coup il leur fait faire telle ou telle action. Mais bref. Qu'est-ce que je peux vous dire sur ce manga? Donc déjà, sachez que Code Geass, je vais le dire haut et fort, pour moi c'est une des meilleures fins d'anime que j'ai vues de ma vie. Genre, j'ai vu après, il y a eu plein de Code Geass. Moi je vous parle des 2 premières saisons, tout ce qui est autour de Lelouch. Et ben, je trouve vraiment que cette fin, elle est concluante de fou. Elle regroupe plein de héros autour d'un ennemi commun. Il y a plein de choses qui se mélangent. Il y a vraiment tout qui s'imbrique. Et pour ça, c'est parfaitement fait. C'est un manga qui est plutôt tourné autour d'un conflit géopolitique. Donc c'est vrai que, bah, pour vous expliquer, en grosso merdo, il y a un pouvoir, le Grand Empire de Britannia, et il y a des contre-pouvoirs qui vont s'opposer à cet empire via donc le pouvoir du Geass et via aussi des mechas. Et donc sachez que d'ailleurs moi je suis pas trop de base anime de mecha, je trouve ça un petit peu euh, rompiche quoi entre guillemets, mais je peux vous garantir que sur celui-là, et ben la vérité que c'est vraiment très très cool parce que les mechas ont des mécaniques propres avec des pouvoirs, etc. Donc ça leur donne un côté qu'est-ce qu'il va utiliser comme faculté, etc. Et moi d'ailleurs, je voudrais vous parler d'un truc un peu bizarre, c'est que moi, quand j'ai vu cet anime, j'ai vu la saison 2 avant de voir la saison 1. Je sais pas si toi tu l'as vu, Willox. Non, j'ai lu les 2 premiers tomes, mais Alors, j'ai arrêté là. sache que ce sera tes devoirs que de tenter ça. Si tu n'as pas vu, tu as beaucoup de chance, donc je t'invite à faire ça. Je t'invite à faire la même chose que moi, à regarder la saison 2 avant de regarder la saison 1. Alors pourquoi? Ah bon? Je vais t'expliquer. Bon, déjà, sache que j'ai pas fait exprès hein, de voir la saison 2. En fait, j'avais téléchargé saison 1, saison 2, et quand j'ai regardé, et ben en fait, genre, j'ai capté à la fin, en mode, ah merde, mais si ça finit comme ça, qu'est-ce qui se passe dans la saison 2? Ah mais en fait, c'était la saison 2. Genre, tu sais, j'étais en mode mindfuck. Et donc, je vous explique pourquoi c'est trop bien. En fait, sans trop spoiler, à la fin de la saison 1, le personnage il est amnésique. Ce qui fait que dans la saison 2, il croise plein de personnages de la saison 1, mais il sait pas qui c'est. Et du coup, quand il les voit, il ne sait pas qui c'est. Il met un temps avant de savoir ben, quels sont leurs buts, etc. et tout. Est-ce que c'est des alliés, des ennemis? Et ce qui se passe, c'est que à un moment dans l'épisode, tu as un flashback où du coup, tu comprends mieux qui est le personnage à qui il parle. Et donc, quand tu regardes la saison 2 en premier,
tu vois un personnage, t'es en mode, mais c'est qui lui? Il est plein de mystères, je ne sais pas, etc. Il est gentil, il est méchant, quoi que ce soit. Et vu que vers milieu ou fin d'épisode, t'as le flashback, et bah t'es en mode, ah d'accord, en fait c'était un traître, ah d'accord, en fait c'est un allié sous couverture, tu vois. Et du coup, c'est comme si ça avait, le scénario, il devenait fou. Genre, il était trop bien orchestré parce que t'es en mode, vas-y, mais trop bien de ce personnage-là, de le découvrir comme ça et tout. Il y a un autre chose aussi qui est fou, c'est que dans la saison 1, les combats de mecha, c'est un peu rompiche. Genre, c'est un peu un mecha contre un mecha. Là où dans la saison 2, c'est plutôt 200 mechas contre 200 mechas, dont 10 qui ont des pouvoirs et du coup qui font ça et ça et ça. Et donc, du coup, ben, c'est beaucoup plus grandiose. Et donc c'est vrai que si t'as vu la saison 1 puis la saison 2, t'es en mode bon, c'est crescendo. Mais si tu vois la saison 2, t'es en mode waouh, mais l'armée elle est trop élaborée, ils sont trop forts, etc. Et tout. Et du coup, ça marche trop trop bien quoi. En fait, j'ai l'impression que la saison 1, vu qu'elle savait pas trop où elle allait, elle allait gentiment. Alors que la saison 2, ils ont lâché le pactole en termes d'histoire, d'idées, etc. Et c'est pour ça que voilà, en tout cas, je te dis, je te recommande, mec, si tu n'as jamais vu, donc de regarder la saison 2 et de me dire ce que t'en penses du coup. Mais tu, D'accord. tu vas Donc, comprendre ce que je veux dire. C'est qu'en fait, vraiment, c'est ça. Si tu regardes un épisode et t'es en mode, mais attends, genre, c'est qui lui? Le héros, il est en mode, mais du coup, c'est qui lui? Parce que du coup, je l'ai jamais vu. Il discute avec lui, il se passe des choses, il se passe des péripéties. Et à la longue, quand il découvre, du coup, c'est un allié ou un ennemi, bah, il a le fameux flashback qui lui revient. Et un autre truc aussi qui est bien dans la saison 2, c'est que il ne sait pas de servir de son guise pendant plusieurs épisodes. Donc, tu as le temps de voir intégrer les personnages. Et quand il retrouve du coup le pouvoir du Geas, d'un coup, il y a tout qui lui revient, y compris son plan, etc., tout ce qu'il a prévu. Et du coup, tu es en mode, mais arrête, incroyable, tu vois. Et pour ça, vraiment, c'est comme si tu te rajoutais une histoire dans l'histoire, quoi. Donc, vraiment, franchement, je peux que vous le conseiller. Qu'est-ce que je veux vous dire d'autre? J'avais noté, bah, du coup, là, donc ceux qui les opposent, donc l'ordre des chevaliers, c'est symbole un peu de liberté. Donc c'est vrai que bah, il y a les thématiques d'oppression de pays, de conflits géopolitiques. C'est très rythmé entre, il y a des combats assez stylés et il y a des moments très relâchés. Où là, ça va être beaucoup plus, ça rigole, c'est marrant, les héros, ils s'apprécient, oh, c'est sympathique. Et l'épisode d'après, ils vont se mettre sur la gueule, il y a des gens qui vont mourir, il y a des gens qui vont s'entretuer. Enfin, t'es un peu en mode, waouh, le cœur, faut qu'il soit bien attaché, quoi, tu vois. C'est très très fort pour ça. C'est ce côté, je te donne des moments de relâchement, comme ça, tu vas encore plus désapprécier quand je vais tuer ce personnage, tu vois. Et ça, c'est très très fort. Donc franchement, je peux que le recommander, quoi. Je vous avoue qu'en plus, il y a des morts qui sont assez émouvantes. J'en ai en tête 2 qui m'ont vraiment marqué. Genre encore aujourd'hui, j'y pense en me disant: «Putain, mais waouh!» Genre ça a trop marché, ça m'a ému, quoi. Et donc franchement, ben, je peux que le conseiller. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Il y a donc les deux héros principaux, donc Lelouch et Suzaku, ce sont deux, on va dire, grands amis, meilleurs amis, qui sont en totale opposition sur la manière de comment réagir face à l'Empire et comment changer les choses. Et donc forcément, tu sais qu'à la seconde où le premier épisode commence, que ils vont devoir se mettre sur la gueule à un moment ou à un autre. Et donc forcément, vu que tu te mets à les apprécier, t'as envie que les deux gagnent et que personne ne perde. Et du coup, ça marche très bien dans les mécaniques d'histoire, parce que du coup, tu te dis qu'est-ce qui va se passer, quelle retournement de situation il va y avoir. Et puis, il y a plusieurs personnages qui restent emblématiques, donc sur ça, je pense que vous y trouverez votre compte. En tous les cas, alors après, sachez que c'est quand même un vieux manga, hein. Enfin, je veux dire, vous voyez, au niveau des dessins, il date, hein. Il date de l'époque Yu-Gi-Oh! Tout ça. Euh, je pense, je crois qu'il est sorti il y a. Voilà, en 2006. Il a presque 20 ans, le bail. Mais franchement, j'en avais des trop trop bons souvenirs, donc je ne peux que vous le recommander. Donc les gars, lancez-vous et puis vous me direz ce que vous en pensez, hein, tout simplement. C'est tout pour la partie manga. Je vous propose qu'on D'accord. enchaîne Faisons comme ça. avec le prochain sujet, les jeux vidéo. Oh là là, qu'est-ce que je suis vieille. C'est génial. Alors, nous revoici, nous revoilà. On passe directement à notre superbe scène. Faudrait que je change un peu ça, parce que c'est un peu le bordel à chaque fois. Alors, une petite information quand même, parce que
vous n'êtes pas sans savoir qu'en ce moment, tout le monde parle de Clair Obscur Expédition 33. Je sais pas si t'en as entendu parler, Willox. Pas du tout, en fait. Hein, de quoi? Attends, j'étais dans une grotte là pendant 2 ans. C'est ça. Non, c'est vrai que, ben, en gros, c'est un genre de JRPG, j'ai pas de bêtises, enfin, c'est un tour par tour qui a l'air très très joli visuellement. Après, j'ai envie de vous dire, c'est ironique, j'allais vous dire, je suis pas trop jeu tour par tour alors que je me tue à Dofus, mais disons que, on va dire, c'est un genre de jeu. Salut Flav! Ah, c'est un Final Fantasy, ouais. Ouais, voilà, c'est un jeu un peu genre style Final Fantasy. Donc, si vous aimez ce genre d'esprit, vous allez vous régaler. Le jeu, il est super beau, il est ultra complet. Maintenant, c'est sûr que pour la partie gameplay, il faut aimer ce genre de jeu. Maintenant, voilà, l'univers, il est super beau. Tu le vois, en fait, hein, que le jeu, il a l'air big, big. Donc, ben voilà, sachez que il est sorti, il coûte pas très cher. Je crois que c'est une trentaine d'euros sur Instant Gaming. Donc, ben, ceux qui veulent se le tenter, allez-y, puisque la hype, elle est maintenant. Donc, régalez-vous. Après, je sais qu'il est très très long aussi, donc bref, foncez, ça reste très très cool. Et du coup, maintenant, revenons-en directement à nos moutons, bien sûr. Nous allons parler juste du meilleur jeu, à savoir Dofus, bien sûr. On va revenir sur 2-3 trucs qu'il y a eu par-ci par-là, bien sûr. Donc déjà, alors, oui, déjà, une chose qui est très importante, c'est que sachez que Dofus recrute. Donc, comme je vous avais dit la semaine dernière, donc ils cherchent actuellement un chargé de mission communautaire. Ils ont sorti le petit tweet avec l'annonce de recrutement. Donc, T'es communauté de presse ou quoi? alors, j'avoue, mais je suis payé par Ankama ou quoi? J'espère. Un truc, non? Ah, j'aimerais bien un jour, s'il vous plaît. Du coup, bref, ils ont fait une petite proposition. Donc, au grosso merdo, je vais pas tout vous lire, mais en gros, ils te disent ton rôle, c'est de représenter la communauté en mode tu remontes les attentes des joueurs, tu identifies les tendances, tu suis l'actualité, tu prends du recul, tu essaies de formuler des propositions autour du gameplay pour les équipes, tu participes du coup aux événements écrits et oraux avec les équipes internes. Tu cherches en gros vraiment à faire la passation entre ton rôle, c'est tu es un gros joueur, tu vas voir aussi plein d'autres joueurs et tu regroupes toutes ces infos-là pour quand tu arrives aux gens en disant bon, là, il y en a marre, il faut mettre l'organizer à l'ordre du jour. N'est-ce pas, Ankama, l'organizer? Le fameux. Ça va Non, taper du poing sur la table. exactement, il faut taper du poing sur la table en fait. Et c'est vrai que du coup, donc voilà, donc sachez qu'il le propose. Il est important de savoir que c'est en présentiel. Votez Captain. Oui, votez pour moi. Parce que je vous avoue que j'ai candidaté. J'ai fait une grosse lettre de motivation, une petite vidéo, etc. Bon, je vous la montrerai pas là parce que je suis un peu pudique quand même. Mais du coup, voilà, l'idée c'est, j'ai dit très clairement, moi je suis chaud, j'ai conscience de l'opportunité, je ferai bien mon boulot, recrutez-moi quoi. Maintenant, qu'on se le dise, il doit y avoir des milliers de candidatures et surtout sûrement d'autres qui vont être plus pertinentes ou peut-être des gens qui vont peut-être plus travailler dans le milieu de jeux vidéo, je ne sais quoi. Je suis un peu personne, je me suis dit, il faut tenter dans la vie, donc j'ai tenté. On verra ce que ça donne. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas moi, en fait? Je veux être le prochain Hokage, en fait. C'est moi, Ah ouais? c'est moi le prochain Hokage. Enfin voilà quoi. Ceci étant dit, à côté de ça, qu'est-ce qu'on a eu? Donc j'ai noté quelques petites news. Donc l'élevage des montures, ils ont apporté d'autres informations. Je vous donnerai le devlog si vous voulez sur le serveur directement. Mais en gros, ils reviennent sur un paquet de trucs. Tu vois qu'ils se donnent du mal parce que en mode l'inventaire de monture c'est supprimé, la fatigue d'énergie sont supprimées. Donc il y a il y avoir des limites sur le nombre de montures dans l'enclos. Il y a beaucoup de changements. Ils ont des problèmes de stock d'inventaire? Bah, disons que c'est pas tant qu'ils ont problème de stock d'inventaire, c'est plutôt qu'ils veulent. C'est certaines parties du jeu, si tu veux, qui sont des parties qui sont assez importantes et en même temps qui sont très secondaires. Et du coup, elles sont vieillissantes parce qu'ils avaient une idée à une époque et maintenant c'est un peu trop dépassé ou plus à l'heure du jour. Et du coup, ils retravaillent dessus. Et donc, ben, on peut saluer l'effort, même si clairement ça reste un truc de ouf et que la communauté a plus envie d'aller sur autre chose. Parce que le problème, c'est que quand Ankama touche quelque chose, on va s'attendre à ce que des gens soient contents. Nous sommes
et d'autres pas du tout. Et j'allais te dire pour ça, bah, va savoir comment ça peut évoluer. Donc bon, bah, dans tous les cas, on verra. Mais voilà, sachez que on, euh, on reste aux aguets. Hâte de voir les retours de la commu là-dessus. Parce que moi, je vous avoue que je ne suis pas éleveur. Après, je connais quelqu'un qui travaille beaucoup là-dedans, enfin qui était éleveur, donc je lui poserai quelques questions aussi quand il aura fait son retour. Et je vous ferai une petite synthèse plus complète de qu'est-ce que ça a donné, les points forts, les points faibles, tout ce qu'il faut, quoi. À côté, donc, ils vous ont parlé des petits correctifs qui ont été apportés avec la Mage 3.1. Donc, il y a quelques améliorations. Je veux dire, des trucs genre le bouton fin de tour est désormais cliquable. Ah bon, jusqu'à là, jusqu'à là, c'était pas possible en fait. Bah, super, super. Voilà, quoi, il y a eu plein de petits correctifs, plus ou moins visuels, mais dans tous les cas, voilà, ils ont cherché à ce que ça avance et on peut souligner, voilà, au moins ils essayent de faire de leur mieux et bah, il faut continuer comme ça pour que ça fonctionne bien, quoi. À côté de ça, donc je vous ai noté, un truc qui me semblait assez important. Ils ont décidé que maintenant, chaque semaine, ils feraient un point sur les préoccupations des joueurs. Et ça, c'est très intéressant parce que du coup, ils nous permettent, nous, de commenter et de mettre en avant ce qui nous semble ultra important, entre guillemets. Du coup, ça laisse ressortir certains points sur lesquels ils sont censés plus se concentrer. Et ben, c'est un peu ce qu'on attend, pour le coup, d'un échange avec la communauté. C'est que à force d'écouter et d'aller vers tel ou tel, on va dire, problème commun, ou du moins plus ressorti, bah, en fait, ça ne va que aller dans un bon sens et on devrait finir par avoir, ben, petit à petit, les bugs prioritaires, corrigés et aller sur des choses de plus en plus spé. Donc, voilà, c'est une très bonne initiative que Ankama a eu là, donc, voilà. Vraiment, heu, allons-y, allons-y et continuez comme ça. À côté, qu'est-ce que j'ai pris? Je vous ai pris, quelques petits forums qui m'avaient fait rire ou qui étaient un peu, original. Il y a un mec, genre j'aime bien sur les forums, qui est en mode, besoin d'aide, au secours, genre sur ses songes. Les songes, pour t'expliquer, Willock, c'est une feature de Dofus où en gros c'est de plus en plus dur et ça s'arrête jamais. Et donc C'est plus des tu vagues là que avances, tu fais là? c'est plus que des vagues, c'est en gros, tu as des monstres d'un niveau, si tu les vaincs, bah, en fait, t'as un étage supérieur qui se met où t'as d'autres monstres qui sont un peu plus forts et ça va de plus en plus fort. Et à la fin, c'est des sacs de PV où genre ils ont 150 000 points de vie, mais toi aussi tu gagnes en stats. Et en même temps, tu peux te faire one shot, etc. Donc en fait, ça devient de plus en plus dur. Et je trouve ça marrant de dire qu'il y a un mec sur le forum qui était en mode au secours. Comment je fais là parce que je suis perdu et tout. Et le pire, c'est qu'il y a eu genre un max de commentaires pour me dire mais tu devrais faire ça, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça et tout. Donc j'étais en mode comme quoi le forum ça peut servir à tout, hein, c'est un fourre-tout à tout ce qui existe. Donc allez-y. On avait qu'est-ce que j'avais vu? Ça m'a tué. Est-ce un mythe? J'avais écrit une notification est désormais affichée lors d'un signalement fait en jeu et traitée et donne lieu à une section. Il dit j'ai signalé une dizaine de bots, etc. et pas le moins de feedback. Est-ce que est-ce que quelqu'un a réussi à obtenir cette fameuse notification? Et du coup, bah, réponse d'Ankama. Notre équipe a en effet décelé un bug, cette fonctionnalité, un correctif sera apporté à la fin du mois de mai. Tant pour de bon? Pour de bon? Donc en fait, il y a une fonctionnalité mais elle marche pas. J'allais te dire. De signalement de bug. C'est ça, mais du coup, genre, c'est le but. Il y a un bug pour prévenir les bugs, tu peux pas l'identifier. Non, mais je suis désolé, mais il y a un moment, faut arrêter les conneries, genre, c'est fort là quand même. C'est vraiment, ça te dit, vous voulez signaler un bug? Bah c'est pas possible. Putain, le mec il a dû faire un burn-out ou quoi? Ah, je suis désolé, mais là, toi, t'es dans cette position, moi, quand je vois Ankama, attends, faut que je te montre tu sais, tu vois le même fire avec le dog, tu vois ou pas? Genre, ça c'est Ankama actuellement, ça, c'est. Clairement, oh, tout va bien en fait. Tout va bien. Le café est bon, hein. C'est ça, le café est bon, non mais vraiment pour de bon, quoi. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre du coup? J'ai eu. Il y a Thierry de la compta qui se défenestre, tu sais, l'autre il est là en train de boire son café. C'est exactement ça. Attends, on regarde le prochain post. Ankama, abandonnez et vendez votre jeu. Comme écrit au titre, abandonnez Ankama, vendez votre jeu à un vrai développeur, Blizzard, Riot.
Au moins, ils auraient fait une dinguerie à 1 milliard de pourcents sur de nombreuses années. Ils auraient même peut-être créé une suite dans l'histoire des mondes des 12. Vos paroles, vos mises à jour, vos refontes, vos équilibrages, bref, il est dégoûté en mode c'est une catastrophe, quoi. Oh, le mec a dit qu'il a perdu 20 ans de sa vie. Quoi. MDR, non, merci, mais j'ai pas envie d'avoir des lootbox dans mon jeu ou des extensions de zone à 20 € plus. Il a cru que c'était Ubisoft. Vous voulez dans l'extension? C'est 30 balles. Non, mais Il y a vraiment, un petit tutu que tu peux mettre là, c'est 30 € mon gars. vous êtes vraiment lourd. Va prendre une douche il y a maintenant ce matin. Genre, les mecs, n'importe quoi. Genre, les gros rageux, quoi. Et du coup, pour finir, un petit forum pour finir. Alors, d'après pas mal de rumeurs, une certaine majorité de joueurs auraient voté pour 100% de debug et 0% pour le contenu. Le jeu doit avoir des matchs régulières tous les 3-4 mois par exemple, où il doit y avoir quelque chose, zone quête, event, style expédition. J'ai repris comme beaucoup de gens sur décembre sur Dakar. La hype était toujours là, sauf que Dofus ne me donne plus à manger. Histoire de me parler dans le vent, nanana. En gros, il est en mode j'ai tué le jeu, maintenant je fais quoi? Et il a raison, ce mec. C'est qu'en fait, il devrait pas avoir le choix. En fait, Ankama, s'il vous plaît, corrigez les bugs et sortez du contenu. Alors après, ils ont annoncé que apparemment, c'était des équipes différentes. En gros, il y avait une équipe qui faisait que du contenu, une équipe qui se concentrait sur les bugs et une équipe qui se concentrait sur des features et des fois qui viennent rejoindre les corrections de bugs. Donc, il y a quand même du monde. Maintenant, la réalité, c'est que, ouais, les gars, tout le reste, en fait. Faites tout le reste. On veut un jeu qui ait du contenu et on veut surtout un jeu qui ne bug pas. Donc, s'il vous plaît, on se réveille, on avance. Même si je sais que il y a du boulot, mais on continue sur notre lancée, quoi. Enfin bon, sur ces brèves paroles, j'avais fini avec la partie Dofus. Je propose qu'on se finisse en petite vidéo. Je te demande pardon. Comment ça, pas mal les bzaises? Shut up, bro. Why are you running? Why are you running? Hop là, je tiens évidemment à vous rappeler, messieurs, dames, que nous avons un super Discord communautaire qui est disponible sur Twitch, dans la description TikTok, en lien cliquable, sous quasiment toutes les vidéos YouTube. Donc normalement, vous allez réussir à le trouver, sinon vous m'envoyez un message, il n'y a pas de problème. Dans le serveur, vous retrouvez plein de choses, notamment les vidéos qui sortent, les rediffs, ça parle de Dofus, ça parle de différents jeux, un peu Monster Hunter, on peut parler de l'émission, si vous avez des films, des séries à proposer, n'hésitez pas à les balancer. Et évidemment, on a la section même où on met plein de vidéos drôles comme celle qu'on va voir là. Et du coup, bah, si vous avez envie qu'elle passe, si ça vous fait marrer et tout, bah, let's go les gars, lancez-vous, hein. Régalez-vous. Et du coup, donc les vidéos d'aujourd'hui, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a de beau? Pour commencer tout ça. Je suis en semi-liberté. Alors, c'est pas ce que j'ai demandé en fait. J'ai perdu le fil. Attendez, bougez pas. Catastrophe. Je sais pas pourquoi la vidéo Insta elle s'est désactualisée. Hop là. Alors, bougez pas. Tac tac. Je vais la retrouver assez vite normalement. Hop, la revoilà. Alors. Un mec, il faut qu'il gagne combien par mois pour pouvoir avoir l'opportunité de rentrer dans votre vie? Combien exactement? Je pourrais pas te dire. Le milli, ma poule, le milli. Bah ouais, le milli. Le milli. Quel millionnaire va prendre une Twingo? Le prix est fixé au kilo. Elles vont se calmer, les sœurs Bogdanov. 3-4 000 €, c'est juste leur budget bouffe. Je comprends maintenant pourquoi le million du coup. Oh les bâtards. Ah j'en peux plus, j'en peux plus. Allez la suite, qu'est-ce qu'on a? You say put them on your head. Il est mort. Pas de mentir, j'aimerais pas être à sa place. Non, il est pas mort, c'est du plastique fin, mais quand même, ça fait un peu peur quand même. T'as l'hélice d'avion qui tombe dessus là. Ah, ça va lui faire des petites coupures, oui. Allez, vas-y, qu'est-ce qu'on a après? Allez. T'es sérieuse là? Qu'est-ce qu'il y a? Wesh, J'aime bien voir.
T'as fait quoi hier avec ton autre mamie? Elle m'a appris à compter en anglais. Et t'as fait quoi aujourd'hui avec mamie, Yasmina? Elle m'a appris à insulter en arabe. Schmetta. Non, comment s'appelle celle qui ne mange pas la viande? Ils mangent pas la viande. C'est les... C'est les pauvres. Maman, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Je vais devoir quitter la maison. Et c'est quoi la mauvaise nouvelle? Yas, je comprends rien à ton téléphone. Comment on fait pour revenir en arrière? Comme je vois ta gueule, je me pose la même question. Maman, voilà, j'en ai marre d'être célibataire. Si tu veux, je te présente une fille. Elle est comme toi. Célibataire? Non, trisomique. Merci papa de m'avoir invité. C'est quoi ce plat déjà? C'est l'entrée? L'entrée, c'est la porte là-bas, ya l'hmar. Pourquoi papa il dort avec une machine pour respirer? Parce qu'il a payé la facture d'électricité, m'skin. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu m'as appelé? Il est bien mon maquillage là? Non, on te voit encore un peu. Maman, t'es sérieuse là? Ah, bien joué. Vas-y, ça me fume. Attends, ah oui, celui-là, je le garde pour la fin. Bon, un classique, bien sûr. C'est une belle chenille. Merde, y'a pas le son. Attendez, je rattrape. Une Je recommence. Tout va bien, vous n'avez rien vu. Oh, attends, Ryan. Est-ce que ce serait pas Une chenille? Oh, elle est belle cette chenille! Notre chenille. Ah, il est culte celle-là. Ah putain, t'as dit pour finir. Alors. M-U-T-E-L-L-E. What's the word? Peanut butter. M-U-T-E-L-L-E. What's the word? Peanut butter. Ah putain, je t'ai dit, j'ai dû la voir je sais pas combien de fois. Mais quelle est belle cette chenille. Oh putain, le peanut butter il me fume. Ah là 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 là. Enfin bon, bah écoutez, on est arrivé au bout de cette belle émission. Est-ce que t'as quelque chose à dire, Willox, pour conclure? Peanut butter. Peanut butter. S'il y avait eu Chata, il nous aurait fait jeux vidéo. Jeux vidéo. C'est ça. Bon, du coup, vas-y, je vais conclure. Bah, du coup, merci. On s'en fiche. Oui, super. merci infiniment d'avoir regardé Space View. Vous pouvez retrouver l'émission donc tous les mardis à 21h sur Twitch et TikTok, ou du coup en différé sur YouTube. Quant à nous, on se retrouve jeudi prochain sur Dofus. On se dit à très vite, et n'oubliez pas ce que disait Gandalf, tout ce que nous avons à décider, c'est ce que nous faisons du temps qui nous est donné. See you, Space Cowboy. Salut, salut.